Oui toi. Oui toi, celui qui regarde cette vidéo. Like, commente, partage pour me soutenir. A plus. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous ce youtubeur? J'ai quitté ma soirée du Nouvel An en avance pour voir cet épisode. J'espère que ça valait le coup. Si oui, commentez Interstellar dans les commentaires. Vous avez bien compris. Aujourd'hui, on va parler de Mobutu Redgel, le gorilla. Nous allons donc faire la présentation de cet homme aigri. Redgel, le gorilla, est un youtubeur qui réalise des vidéos sur la critique cinéma. Et parfois, souvent même, il dérape. Ma religion mérite le respect. Je suis désolé, mais c'est nerveux, il fait connerie sur connerie. Honnêtement, j'en ai marre de tous ces blasphèmes constamment dans tout ce que je regarde. Tout le temps, c'est les satanistes, les méchants. C'est un youtubeur qui compte plus de 344 000 abonnés et environ 2000 vidéos postées sur sa chaîne YouTube. Il a créé sa chaîne en 2011. Par ailleurs, il n'est pas uniquement présent sur YouTube. Il dispose également de comptes sur TikTok ainsi que d'autres réseaux sociaux tels que X. Sur ces différentes plateformes, il exprime des opinions que l'on pourrait qualifier d'assez décalées par rapport au contenu qu'il propose sur YouTube. Par exemple... Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas mal. Maintenant qu'on a présenté ce personnage lunaire, nous allons analyser ses vidéos en profondeur pour voir s'il est un bon critiqueur de films cinématographiques ou pas. Donc, c'est parti. Shut up! They see me rolling, they hating. Je vous montre un extrait de vidéo où il a un champ lexical mieux aiguisé qu'une lame de katana. Écoute bien. Après, tu pourras donner ton avis dans les commentaires, bien sûr. En train de flipper, alors que moi, les films d'horreur me font pas spécialement flipper. En réalité, Barbare m'avait vraiment fait flipper. J'étais flippé quasi. C'est catastrophique. Dans cet extrait, on peut voir qu'il répète souvent les mêmes mots pour décrire une émotion ou une action, ce qui est dommage, car comme il le dit, il prépare un script pour ses vidéos. Les vidéos actualités, c'est 5 heures de recherche par semaine minimum, c'est 2 heures pour organiser les news et trouver les bonnes images, c'est 2 heures de tournage, montage et on va dire à chaque fois 1 heure de publication sur YouTube. Et là, on a l'impression que c'est un enfant de 10 ans qui a écrit ce script. Oui, je suis mis 10 ans envers cet individu. Mais Redgel, le gorilla, en fait de même envers les autres. Dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un moment, Malik a osé me clasher, quoi. Rendez-vous compte. Je l'invite, il me clash. C'est honteux. C'est dégueulasse. Moi, je suis révolté. Non, mais pour le coup, je trouve ça injuste. Après, j'avoue, moi, je l'ai clashé pendant 3 heures aussi, hein. Mais... Allez, ferme ta gueule. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, cet homme a du mal à accepter la critique en général. Alors oui, la critique non constructive, je comprends, mais la critique constructive, monsieur ne l'accepte pas non plus. Après, ce n'est que mon avis. Je ferme la parenthèse, et d'ailleurs, preuve à l'appui. Je réagis à ce que l'exploiteur des Sherpas et sa petite copine ont dit sur moi. Avec Régolila, là. Bon, Régolila, je sais que mon pseudo est compliqué, mais c'est pas parce que t'as laissé ton ego au sommet de l'Everest que tu dois le massacrer, comme ça. Respecte-moi, un petit peu. Bah, lui, il te déteste, lui. Ouais, j'ai essayé de Oui. prendre tes patins, mais... C'est un con, hein. Aussi, mais un con qui a raison, attention. Il faut... Non, après, chacun ses avis, hein. Ouais. En vrai. C'est vrai que t'as pas mis quand t'es monté en hélico et tout. Mais... Merci, c'est important de le souligner. Et... C'est pas grave, on va Pas monter en hélico, qu'est-ce qu'il raconte? Lui il m'aime pas, mais c'est pas grave. Après je pourrais débattre avec lui tout à l'heure. Non, moi je ne débat pas avec des gens qui sortent des films au cinéma, ok? Et d'ailleurs, Redgel, le gorilla, a développé une capacité à s'auto-contredire dans chaque argument qui sort de sa bouche. C'est flagrant, vraiment. Dans chaque vidéo, il y a une contradiction. Mais ça encore, ce n'est pas le pire, car personne n'est parfait. Ce qui est assez logique. Par contre, Redgel, le gorilla, sur la plateforme TikTok, c'est à lui tout seul un rap tender. La création de son compte TikTok a pour but d'éteindre la lumière des personnes qu'il critique. C'est vraiment l'antagoniste de Wish. Le gorilla, genre, j'ai du mal moi avec son personnage. Je le connais pas dans la vie réelle et peut-être qu'il est une très bonne personne. J'en sais rien du tout. Non, pas du tout. Oh shit. Je vais vous donner mon top 5 de mes films préférés. Et je peux absolument pas faire la meuf en mode oh non, Régé, me règle surtout pas en commentaire. Sois sympa. J'ai absolument peur de régler. Pas en commentaire, en vidéo, c'est pire.
Et du point de vue de la forme de la création audiovisuelle, c'est-à-dire de la mise en forme des vidéos sur YouTube, on constate l'absence de montage de type expressif, notamment de montage alterné visant à accentuer la dramaturgie. En quelque sorte, dans les vidéos de Redgel le Gorilla, quand il communique par le biais de son texte qu'il a préparé pendant X temps, on ressent pas des émotions fortes à travers son comportement non verbal ou alors par ses expressions faciales. Regardez bien son visage de près, il ressemble à Mitroglou. Bon, avec la barbe en moins, certes, mais je suis sûr que c'est un supporter marseillais qui attend la deuxième Ligue des Champions. Et oui, Mohamed Eni en PLS, vive le Paris Saint-Germain, on a reporté la deuxième étoile contre Arsenal, on vous met des gifles colossales, voilà, tout simplement. Marseille, vous êtes en train de couler, vous êtes le Titanic, vous faites un remake, voilà, tout simplement. J'ai encore dérapé. Mais tout le monde connaît ce youtubeur principalement grâce à toutes les polémiques qu'il a provoquées. Et sincèrement, je crois qu'il y en a facilement une trentaine à son actif, si ce n'est plus. Ce gars a un sérieux problème avec le film Interstellar. Il ne l'aime vraiment pas. Pourtant, ce film est souvent cité dans les classements des 10 meilleurs films qui circulent sur TikTok. Par les jeunes, évidemment. Et Redgel le Gorilla fait une overdose de ce film. Il n'en peut plus. Il faut arrêter. Je vous jure, il faut que vous arrêtiez de crier Interstellar dans la rue comme vous voyez. Jamais dû faire une critique sur ce film. Jamais dû faire une critique sur ce livre non plus. Et là, on va rentrer sur un terrain miné, tel que celui de la bataille de Verdun. Redgel le Gorilla et la politique, c'est une véritable histoire d'amour entre eux. Et c'est inquiétant. YouTube, si vous regardez ma vidéo, sachez que je suis un homme de paix, comme Gandhi. Sauf que moi, je ne vais pas marcher pendant des jours. Ce n'est pas la peine. Je vais simplement sortir une vidéo pour tirer à boulet rouge sur Redgel le Gorilla. Et ça va péter. 54% des électeurs du RN se déclarent ouvertement racistes. On se cache plus, la moitié des électeurs du RN, donc quoi, 6 millions de Français si on considère les élections législatives, ouais, ils ont fait 11 millions de votes, se déclarent ouvertement racistes. Donc imaginez le nombre de gens qui n'osent pas le dire, de une, et surtout le nombre de gens qui se rendent pas compte qu'ils sont racistes. Parce que ça, c'est important. Il y a plein de gens qui font des choses racistes, qui disent des choses racistes, mais ils savent pas qu'ils sont racistes. Par manque d'éducation, par plein de problèmes. Voilà, ils savent pas qu'ils sont racistes. Et surtout, c'est rigolo, 51% estiment que les personnes juives ont un rapport particulier avec l'argent. À vrai dire, à la base, le youtubeur Redgel le Gorilla faisait de la critique cinématographique sur sa chaîne YouTube. Et là, sans qu'on sache vraiment pourquoi, il a pris un virage à 180 degrés sur ses différents réseaux sociaux pour parler de la politique et partir en croisade contre ses ennemis. Personnellement, je trouve ça assez étrange. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis curieux de connaître vos avis sur la question. Facilement, tu vois. Et moi je me demande que c'est... Allez, vas-y, je dérape, on fout. Vraiment, si ce mec-là, il n'y a pas un truc qui arrive à le faire, Il il le protège. Ouais. C'est pas possible de sortir des dingueries comme ça, qu'il t'arrive rien. Il sait quelque chose sur quelqu'un. Non. Moi je pense... Bah attends, je vais dire un truc. Il y a 2 mois, on a fait une vidéo sur le CNC. Ouais. On finit le podcast, je reçois un mail d'un parti machin là. Oui, c'est vrai, il y a ce truc. Il y a un mouvement politique Oui, qui m'a oui, contacté, qui m'a dit, on te file 1000 € par mois. Oui. Si sur les réseaux, Sur Twitter, tu non, c'était promeus... bien. Non, sur Twitter ou les réseaux. Ah, les réseaux, Si tu utilises ton influence pour promouvoir les idées libérales. Oui. J'ai fait non merci. Mais si on me propose à moi, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. pourquoi Non, mais. on ne proposerait pas à d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je me demande, je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça. C'est trop bizarre. Ouais. Là, je suis en mode complotiste. Non, mais c'est véridique, hein. Mais je trouve ça bizarre quand On même. peut même lire le mail, hein, y a pas de souci, hein. Ouais, mais je trouve ça trop chelou. Sur l'extrait que je vous ai montré, le chef otaku dénonce un fait concret. Certains partis politiques paient des influenceurs ou des youtubeurs pour promouvoir leurs idées sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas pour autant que Redgel le Gorilla fait cela pour de l'argent. Personnellement, je m'abstiens de l'accuser, d'autant plus que la loi interdit de porter des accusations sans preuve.